avancerait le bureau au ministère de l'Intérieur. Chacun devrait se présenter à la fameuse direction de la sûreté de l'État. On voit son fichier politique. S'il est cautionné fichier politiquement, on dit à l'association compte de leur vie. Les expériences et la manière dont elles ont été menées, toujours pareil dans cet objectif de connaissance mutuelle, avec donc propositions concrètes qui est soumise. Si je ne travestis pas ce qui a été émis, c'est 3 visites par an pour chaque territoire dans d'autres territoires. Ensuite, il a été beaucoup insisté sur l'importance de la méthodologie, et notamment justement dans l'élaboration de diagnostics, ce qui suppose donc des savoir-faire, ce qui suppose de respecter certaines règles d'élaboration de ces diagnostics, aussi bien sur le plan technique que sur le plan justement de l'organisation de l'animation et de la fédération des énergies. De l'attention qu'on doit porter à qui réalise ces diagnostics, puisqu'il y a certains opérateurs qui proposent leurs services, et il y en a qui sont très bons, il y en a d'autres qui le sont moins, et puis qui peuvent coûter très cher sans qu'il y ait de retombées sur le territoire. Et de ces diagnostics, donc, peut émerger l'élaboration de stratégies. Et là aussi, il a été insisté sur les différents aspects qui doivent être pris en compte, aspects participatifs, aspects techniques et aspects financiers, qui à chaque fois donc supposaient l'acquisition de savoir-faire, et qui supposaient aussi de se situer dans un cadre qui n'était pas forcément toujours le même, notamment les aspects financiers qui dépendent de procédures de financement par État. La préparation des territoires ne pouvait pas forcément s'engager et s'envisager au niveau du réseau, et devait s'envisager à des niveaux inférieurs, au moins par État. Maghrébin d'Association de développement local. Il n'est pas d'équivoque. Il s'agit d'un réseau maghrébin d'Association de développement local. Et les objectifs, on les verra après. Je cède la parole à M. Merci, Sarkati. Donc, on a une matinée un peu chargée. Donc, on va avoir en gros trois sous-séances. Il va y avoir une première séance d'1h30 à peu près, avec présentation des 3 expériences légales dans les pays du Nord, sachant que même si c'est un réseau méditerranéen, pas le réseau maghrébin, c'est quand même l'expérience de nos amis du Nord, et donc la coopération Nord-Sud est très importante. Donc on va voir un peu cette expérience-là. Oui. On fera la pause café après. Il y aura dans un deuxième temps, justement, pour 4 exemples de coopération Nord-Sud, tels que l'île Molenbeek, dans les 4 pays maghrébins et les pays du Maghreb, mais éventuellement complétés par la vision de la coopération Nord si les collègues du Nord sont présents. Et puis on ouvrira un débat d'une demi-heure, un quart d'heure, selon le temps qui nous reste, pour effectivement valoriser un peu, c'est à la fois l'expérience du Nord, pas en tant que modèle, mais en tant qu'expérience en elle-même, de nous intéresser, et puis cette coopération Nord-Sud, effectivement, pour voir un peu qu'est-ce qui peut pour nous expliquer les réussites, les échecs, quelles sont les difficultés, qu'est-ce qu'effectivement peut être après mis en valeur ou servir un peu pour le réseau que nous sommes en train de mettre en place. Donc on peut commencer par l'Espagne, s'ils sont prêts. Donc, à vous la parole. Une exposition sur le modèle rural, modèle du développement rural dans la région de l'Andalousie. Avant tout, je m'excuse par mon pauvre prononciation et mon pauvre vocabulaire en français, mais je vais essayer de faire le mieux possible. Comme il est clair dans le titre de mon intervention, le but fondamental de ce discours est vous expliquer
expliquer qu'est-ce que c'est les modèles connus comme de développement rural de la communauté autonome de l'Andalousie, que, comme vous connaissez sans doute, c'est une région de l'État espagnol et par conséquent une région de l'Union européenne. J'ai structuré cette communication dans 3 parties. Une première part, je vais vous décrire brièvement, avec les zooms au milieu rural, les territoires qui représentent la communauté autonome de l'Andalousie. À la deuxième part, je vais vous expliquer d'une manière très résumée l'évolution qui a suivi le développement rural andalou de 1991, qui est l'année de la mise en marche de l'initiative communautaire Leader 1 jusqu'à aujourd'hui. Et finalement, je crois que ça peut vous intéresser, vous montrer ces aspects caractéristiques de l'organisation du développement rural andalou, ainsi que les lignes de travail ou les cadres communautaires 2007-2013 que nous avons récemment commencé. L'Andalousie est une région espagnole constituée comme communauté autonome dans la Constitution espagnole. Il s'agit d'une région longue, c'est la plus grande d'Espagne et la plus peuplée. Nous sommes plus de 8 millions de personnes. Malgré cela, l'Andalousie a une claire vocation rurale pour quelques raisons. Premièrement, par sa structure démographique, bien que le poids démographique andalou dans l'Espagne soit très significatif, la densité de population est basse et plus de la moitié de la population, concrètement 52%, habite dans des zones clairement rurales au-dessus de la moyenne espagnole. Du total espagnol et la contribution dans les valeurs ajoutées brutes régionales surpasse européenne. La Commission européenne a classifié